Évidemment, je vais vous parler de la situation internationale qui est extrêmement préoccupante. Partout en Europe, on voit fleurir les discours des va-t-en-guerre, certainement trop heureux de participer à un réarmement qui se renforce immédiatement. Et en fait, quand on écoute bien, y compris le discours de la présidente Ursula von der Leyen ce matin dans l'hémicycle, ce qui est frappant, c'est qu'il n'est plus question de paix. La question de la paix est quasiment devenue tabou à l'échelon européen, tellement on est aujourd'hui dans une surenchère belliciste partout en Europe, et à commencer par la Commission européenne. À quel moment l'Union européenne a pris la moindre initiative diplomatique pour la paix en Ukraine? À aucun moment. À quel moment l'Union européenne s'est placée au centre pour tracer le chemin de la paix, bien sûr en soutenant humainement, financièrement l'Ukraine, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant, et le résultat, c'est que l'Union européenne a été éjectée des cadres de discussion diplomatique qui se déroulent, y compris aujourd'hui. Et on avait prévenu depuis le début que de se reposer sur les États-Unis d'Amérique, c'était risqué, et on voit le résultat aujourd'hui quand c'est Donald Trump lui-même qui fait la pluie et le beau temps, l'alpha et l'oméga de l'avenir de l'Ukraine, et le résultat, c'est que l'Ukraine est humiliée et que l'Europe n'est pas en mesure aujourd'hui d'être sécurisée. Alors, dans ce contexte et à l'heure de ce chaos trumpiste, évidemment que l'Union européenne doit reprendre le chemin de la paix, proposer une initiative diplomatique avec des garanties de sécurité mutuelle pour les deux parties, envisager aussi dans le cadre des Nations Unies une force de maintien de la paix, mais c'est ce chemin de la paix, ni Trump ni Poutine, mais la paix qu'il faut réussir à construire, parce que l'impasse dans laquelle s'est placée à l'heure actuelle l'Union européenne est aujourd'hui potentiellement sans issue. On voit qu'on est incapable, y compris dans le projet Rearm Europe, de construire une véritable indépendance de l'OTAN. Comment se fait-il qu'on s'est placé dans les pas des États-Unis et que là on se dit tiens, on va refaire un plan de réarmement européen en reproduisant exactement les mêmes erreurs, en s'inscrivant dans les pas de l'OTAN et donc des États-Unis? De la même manière, sur le plan industriel, à quel moment l'Union européenne peut et doit repenser sa propre indépendance et sa souveraineté en matière industrielle, sachant que 55% des dépenses militaires actuelles servent en réalité à acheter de l'armement américain, un chiffre qui est en augmentation de 20 points. Donc, soit l'Union européenne est capable de construire son indépendance, une diplomatie au service de la paix, soit elle est en train de s'effacer dans l'histoire de nos nations et surtout d'écraser le droit international dont elle devrait être le tenant.